Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne Top Movies. On démarre sur de nouvelles infos dans l'univers du 7e art au 7 mai 2024 avec toujours plus de news sur les futurs tournages des films à venir dans nos salles. Au sommaire, on part sur des nouvelles de la franchise de nos Gaulois préférés, Astérix et Obélix, et l'annonce de futurs tournages. Une suite possible et probable au film Social Network, mettant l'univers de Facebook en ligne de mire. Le démarrage enfin annoncé du troisième volet de la saga de science-fiction Tron, et on s'arrêtera quelques minutes sur les sorties cinéma du 8 mai 2024. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, ainsi qu'un grand pouce bleu pour soutenir la chaîne. Asseyez-vous dans votre siège, on est parti pour toutes ces nouvelles infos. « 65 ans après leur création par le scénariste René Goscinny et le dessinateur Albert Uderzo, Astérix et Obélix ont toujours le vent en poupe. Le film français annonce que Studio Canal prévoit un nouveau film en prise de vue réelle, centré sur les aventures des célèbres Gaulois. Cette annonce a été faite par Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal+, lors du lancement du label Studio Canal Stories, nouvelle filiale de Vivendi. La société a en effet finalisé en novembre dernier l'acquisition de la maison d'édition Hachette, détentrice des droits d'Astérix. Il s'agira du 6e long métrage en prise de vue réelle, adapté de la série de bande dessinée. Jusqu'ici, c'est Pathé qui distribuait les longs métrages adaptés de l'œuvre d'Uderzo et Goscinny au cinéma. Le dernier en date, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, mis en scène par Guillaume Canet, a été le plus gros succès français de 2023 avec 4,6 millions d'entrées. Il semble donc logique qu'un nouveau film soit annoncé. On ignore encore tout de ce nouveau long métrage puisqu'aucun nom de réalisateur ou d'acteur n'a été encore dévoilé. Guillaume Canet et Gilles Lelouch reprendront-ils les rôles titres de ce film? Rien n'est moins sûr, puisqu'il ne s'agit plus du même studio, il est très probable que le casting reparte de zéro. Pour plus d'informations, Astérix et Obélix ont le vent en poupe, puisqu'en février 2023, M6 Studio annonçait un nouveau film d'animation mis en scène par Alexandre Ebowan et écrit par le duo Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte. Le budget de ce film est de 30 millions d'euros. Alain Chabat, à qui l'on doit le film à succès Astérix et Obélix Mission Cléopâtre avec 14 millions d'entrées, développe de son côté une série animée intitulée Le Combat des Chefs, adaptée du 7e album de la saga dessinée. Cette dernière sera diffusée sur Netflix. En attendant toutes ces nouvelles créations, on se passe un extrait du fameux Astérix et Obélix Mission Cléopâtre d'Alain Chabat, qui reste à ce jour un des plus gros succès du cinéma français, avec plus de 14 millions d'entrées comptabilisées dans nos salles de cinéma. Faudrait lui demander. C'est lui qui est le mieux placé pour répondre. C'est une autre culture. Encore une facture, j'en peux plus de cette paperasse administrative. Otis, mon scribe. C'est lui qui scribe tout. Immotez pas vous. C'est une bonne situation, ça, scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Eh bien je leur réponds très simplement, je leur dis c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. The Social Network va-t-il avoir une suite? Évoqué à maintes reprises, ce projet pourrait enfin prendre forme en se focalisant sur les événements du 6 janvier 2021 et l'attaque du Capitole. Ce projet est décrit comme une quasi-suite de The Social Network, centrée sur le sujet de la montée de la désinformation. Selon Aaron Sorkin, scénariste du premier film, Facebook porterait la responsabilité de l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021. Il songerait à explorer l'emprise du réseau social. Déjà en octobre dernier, Aaron Sorkin revenait sur ce projet qui prend des allures de serpent de mer. Si l'idée est envisageable et envisagée, David Fincher n'est pour l'instant pas totalement prêt à donner une suite à son film primé aux Oscars en 2010 sur la création de Facebook. Il aurait précisé que le sujet actuel était de trouver la bonne trame au scénario et le sens que l'on voulait mettre à ce prolongement du premier opus.
Véritable phénomène lors de sa sortie, The Social Network a remporté les Oscars du meilleur scénario adapté, du meilleur montage et de la meilleure musique originale. On attend de nouvelles infos qui ne devraient pas tarder avant la fin de ce premier semestre, et dès que nous en avons connaissance, on reviendra vers vous. En attendant, on se passe un extrait pour se mettre en bouche de The Social Network. Monsieur Zuckerberg, il s'agit d'une séance du conseil de discipline. Vous êtes accusé d'avoir intentionnellement forcé la sécurité, violé les règles du copyright, violé les lois sur la vie privée avec votre site web www.fesmash.com. Vous êtes également accusé d'avoir enfreint le règlement de l'université sur la diffusion des images numériques. Mais avant que nous vous posions quelques questions, vous êtes autorisé à prendre la parole, le souhaitez-vous? Vous savez, je me suis déjà excusé dans les pages du Crimson auprès des femmes noires de Harvard, des Fuerza Latina et de toutes les femmes de Harvard qui ont pu se sentir insultées comme j'ai cru le comprendre. Et pour ce qui est de l'accusation de forçage du système de sécurité, je pense mériter un minimum de reconnaissance de la part de ce conseil. Je vous demande pardon? Oui. Je ne comprends pas. Quel passage? Vous méritez notre reconnaissance? Je pense avoir révélé quelques failles béantes de votre système. Excusez-moi, je peux... Monsieur Zuckerberg, je suis chargé de la sécurité de tout l'informatique de Harvard et je peux vous assurer de sa grande sophistication. C'est justement ce haut niveau de sophistication qui nous a conduits jusqu'à vous en moins de 4 heures. Moins de 4 heures? Oui, monsieur. On pourrait être impressionné, sauf que si vous aviez su ce que vous cherchiez, vous auriez vu que c'était écrit sur la fenêtre de ma chambre. En projet depuis de nombreuses années, Tron 3, intitulé Tron Ares, est entré en tournage à la fin du mois de janvier dernier. Une annonce importante vient d'être faite via un post sur les réseaux sociaux de Disney. Jeff Bridges sera au casting de cette suite, dont le rôle principal est tenu par Jared Leto. Mise en scène par Joachim Ronning, déjà à l'œuvre sur Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar et Maléfique, Le Pouvoir du Mal, ce troisième volet de la saga devrait pousser les limites en termes d'effets spéciaux. De quoi parlera Tron Ares? Un programme hautement sophistiqué du nom d'Ares est envoyé du monde numérique au monde réel pour une mission dangereuse qui marquera la première rencontre de l'humanité avec des êtres dotés d'une intelligence artificielle. Dans les précédents volets, les humains se retrouvaient dans la grille, mais ici c'est l'inverse, une intelligence artificielle née dans la grille va se retrouver dans notre monde. Précisons que ce long métrage ne sera pas une suite directe de Tron sorti en 1982 et de Tron l'héritage sorti en 2011. Tron en 1982 n'a pas été un succès commercial et il a rapporté 50 millions de dollars en salle pour un budget de 17 millions. Il a acquis le statut de film culte grâce à son exploitation en VHS. La suite intitulée Tron l'héritage est sortie 29 ans plus tard, d'un budget de 170 millions de dollars. Le film n'a rapporté que 400 millions à l'international et Disney a choisi de ne pas poursuivre l'arc narratif des héros des précédents opus. Dès que nous aurons une date de sortie définitive et la future bande-annonce, nous vous en informons au mieux. En attendant, on se passe un extrait du premier opus. En progrès. Affichons un cerf sur voie B. Manipulation. Hey, je veux te parler, toi. Oui. Comment ça, oui? Oui. C'est tout ce que tu sais dire. Non. Ah, tu connais autre chose? Oui. Positif et négatif, hein? T'es un mythe. Oui. Mais où est ton programme? Tu veux me manquer, non? Non. Est-ce que ce serait moi, ton programme? Oui. Ah, encore une bouche à nourrir, hein? Oui, 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 oui. Attention, macro-circuit embusqué. Qui sont tous ces dingos? Des données non opérationnelles. Programme de contrôle. Bien meilleur. Pilote comme un chef, hein? T'as sonné, toi? On n'oublie pas les sorties cinéma du mercredi 8 mai 2024 avec La Planète des Singes, Le Nouveau Royaume, Blue et compagnie,
Le deuxième acte, Super Lion, Neuilly-Poissy, L'Esprit Coubertin et Comme un lundi. Vous retrouverez toutes les bandes annonces de ces films dans la vidéo Les films au cinéma le 8 mai 2024. Nous vous mettons le lien en haut à droite de votre écran. On en a fini pour aujourd'hui avec les nouvelles fraîches sur le monde du cinéma, dans l'espoir que vous avez pu en apprécier le contenu. Surtout laissez-nous un pouce bleu pour nous soutenir et n'hésitez pas à nous laisser vos avis ou vos questions dans les commentaires. Pensez à vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos si cela n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement dans un premier temps, jeudi pour un nouveau classement des films présents dans nos salles et samedi pour les prochaines sorties cinéma du 15 mai 2024. Prenez soin de vous, bye bye.